Hello les amis, bienvenue à Ouarzazate. Ouarzazate où il fait pas chaud. Il fait pas chaud, non, ça nous change de température. Hein, Sur la hier, précédente vidéo, nous étions à Zagora avec une trentaine de degrés. et là, Ça pique. 15 degrés. Aïe aïe aïe. Et nous voilà aux portes de la Casbah. Et oui, toujours de la couleur. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est calme dans les rues. Bonjour. Bon, il n'est pas content. Alors ici, du coup, il y a des destructions dues à un tremblement de terre en 2024, c'est ça? Coton, arabe coton. Ah ouais, des briques en terre et en paille. La taille de la paille. D'accord. Ouais, regarde. Tu travailles comme ça. Tu vois la main. Alors, d'un côté, la Casbah. Et de l'autre, le complexe artisanal et coopératif de la Casbah. Alors, une autre vue sur cette Casbah de Ouarzazate. Et là, tout en fer forgé, Ouarzazate. Ouais, encore une fois, c'est agréable de se balader dans ces ruelles. Oh, c'est un hôtel. Ah non, c'est le minaret de la mosquée. Avec un nid de cigogne tout là-haut. Ouais, ça y est, nous voilà dans l'obscurité. Ça débouche quelque part ou pas. C'est un cul-de-sac. Alors là, nous sommes sur le côté, mais la partie devant, là-bas, on ne peut pas la visiter, c'est en travaux. Allez, go. En face de la Casbah, il y a ça. Tu peux trouver ton trésor. Hein. On vous emmène avec nous. Des portes anciennes. Alors là, il y a beaucoup de travail. Des heures passées là. Tout autre style avec des motifs berbères peints. C'est bon, ouais. Là, il n'y a que l'embarras du choix. Il y a de tout. Regardez-moi ça. Et c'est pas fini, ça continue. Hein, Ouais. la caverne d'Ali Baba. Il n'y a pas un centimètre, un millimètre inoccupé. Il y a juste de quoi mettre les jambes. C'est incroyable. Ouais. Allez, une petite vue d'ensemble sur les magasins. Et nous, on va les manger. Alors du coup, à table. À table. Alors, Alors, moi j'ai qu'est-ce- pris tagine, veau, figues et, D'accord. et dattes. Et moi, toi, une omelette berbère. une omelette berbère. Avec Avec deux jus d'orange. Ouais, bon appétit. Un régal. Délicieux. Nouvelle journée à Ouarzazate. Alors c'est la deuxième nuit que nous avons passée ici. On est à 2 km à peu près du centre-ville. Et c'est tranquille. Il y a la place pour 3 camping-cars à peu près. C'est cool. On quitte le spot. C'est vraiment super. Ouais, on a passé 2 nuits là, c'était bien. Pour Tranquille. pour Et visiter la ville. en plus, on est surveillé par la sécurité nationale. Ouais. Formidable. On quitte Ouarzazate et comme vous pouvez le voir, les monts sont enneigés. Et ce matin, au réveil, on n'avait que 2 degrés. Oui, ça piquait un peu. Hein. Ouais, ça
change de Zagora où on avait des températures très très élevées. Alors à la station là, vous pouvez vidanger et le personnel est très très sympa. Alors beaucoup de voyageurs là. C'est l'hôtel Stafari dans la station-service. C'est vraiment sympa avec les vieilles mobylettes. Ouais, vraiment un bel endroit hein, pour les voyageurs. Le Moulin Rouge, un régal plaisir des yeux pour les amoureux de la moto. Vous pouvez partir dans tous les sens, il y a toutes les directions. Vous pouvez même faire laver votre CC. J'adore cet endroit. Historique, route 09. J'adore. Ah, je kiffe là. Avec la 4L. Et voilà, encore une très très belle vue sur les montagnes, enneigées. Une première au Maroc. Et nous voilà arrivés à El Ben Abdou. Allez, c'est parti. Toujours les monts enneigés. Et là, c'est le village tout là-haut de El Ben Abdou. Décor assez tranquille. Pas trop de monde dans les rues. Faut toujours venir tôt le matin. Elle a du mal à faire son choix. Ah oui. Votre choix dure la soirée. Ouais, on va se prendre les deux là. Ah, ça y est, on est tombé d'accord. Ouais, si tu veux. Montrer. Ouais. Chez Mohamed Outi. Mohamed la C'est boutique. boutique Mohamed. D'accord, Boutique Mohamed. Outi. d'accord. Ah, comment le village, le nom déjà Aït Ben Haddou. d'accord. Mohamed. Il y a de Merci. très belles choses chez Ouais. Mohamed. Ouais. C'est très beau. Manuel. Si tu n'as D'accord. pas vu, ça c'est une Ouais. perceuse manuelle. Pour regarder un peu. Une perceuse manuelle. Manuel, ouais. Ça c'est une perceuse. Ah d'accord. Ah oui. Ah ouais, Ça c'est une perceuse manuelle. il fait un peu comme la toupie, t'appuies dessus. Ah oui, euh. d'accord. Pour faire les états, Astucieux. pour faire le trou. Ah d'accord. Pour faire les trous. Ouais. C'est comme ça que tu fais les. C'est comme ça que tu fais les dessins sur tes pierres là. Oui. C'est comme ça que tu fais les dessins sur tes pierres. C'est des pierres aussi, ouais. Et Ouais. je travaille aussi comme ça. Du serrure en bois pour la porte. Pour Ah fermer la oui, porte. d'accord. D'accord. Je fais D'accord. comme ça. Ah oui, Fermé. pour fermer. Après, on met la clé là. Ouais. Ouais. Ah d'accord. C'est astucieux, hein. Ouais. Très Et astucieux. là, c'est mon atelier que je travaille à Nîmes. Ah, tu veux qu'on regarde ton atelier? Oui, On peut tu filmer? Oui. Le poste de travail à Mohamed. Ah oui. Il fabrique toutes choses. 3. Voilà l'adresse de Mohamed, de son magasin, Le magasin. avec le numéro de téléphone. Et je travaille avec le bois des tamaris. D'accord, Le ouais. bois des tamaris, c'est un bois solide. Ouais, on a déjà entendu parler, ouais. 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 Et le bois des tamaris, ça se trouve beaucoup ici. D'accord. Et là, c'est les petits serrures. Ça, c'est une petite serrure. Et là, il y a des petits bois qui tombent sur le chevaux. D'accord. Après, il ferme. Maintenant, il manque la clé. Après, je vais préparer la clé. Regarde. Et après, tu prépares Après, la tu clé. peux mettre la clé. Voilà. Et tu fais 2 bois. Tu montes et tu pousses les petits bois et tu erres. Et ça ferme. D'accord. Voilà. Alors on vient d'acheter un petit collier, mais cela, c'est une autre dimension. Hein. C'est plus gros. Ah, c'est pour décoration, les femmes ne portent Allez, on ressort de la Casbah avec ses magnifiques portes. Et on grimpe toujours, comme d'habitude. Dépêche-toi, la vue est splendide. Je me suis habillée comme n'importe quoi. Wow. Alors là, Plein les yeux. là c'est plein les yeux. Ouais. On a bien fait de monter tout là-haut. C'est d'une beauté, d'une splendeur sur cette ville.
sur ces montagnes enneigées là-bas. La couleur de la roche, ou de la terre plutôt, rouge. Que c'est beau. Ah ouais. Il y a une toute petite palmeraie en bas là. Alors, tu descends? Pourquoi faire? Ça y est, elle arrive. Ici, dans la région de Ouarzazate, il y a eu beaucoup de super productions cinématographiques comme Gladiator, un film que j'adore. La momie. La momie, Laurence d'Arabie, Cléopâtre, Astérix et Obélix, j'en passe et des meilleurs. Ouais. Bah, y a tellement un décor formidable que Ouais, ça se prête à ça. ça se prête à ça. Faut vraiment pas s'étonner que beaucoup de films ont été tournés ici. C'est des décors cinématographiques naturels. Et la belle boutique, là. C'est très bien achalandé. Alors là, un petit passage, apparemment c'est la sortie. C'est étroit, non, ça passe tranquille. Ouais. Le nom de cette magnifique cité, très très belle ville. Après la grande montée et la grande descente. Et les marches sont hautes quand même. C'est pas fait pour les petits. On va où? Et voilà une liste de tous les films tournés ici. Alors on a repris la route, on n'est pas allé très loin. On s'est posé ici pour déjeuner. C'est cool. Bien manger. C'est la pause café maintenant. Oui, c'est la pause café. Ouais. Oh, c'est bien, tu regardes nos vidéos. Et oui, je regarde les commentaires aussi. Des commentaires intéressants. Oui, les commentaires sont plutôt sympas. C'est vrai. De retour à Ouarzazate. Là, c'est le truc des studios de cinéma. Prenez la deuxième sortie. Direction. Alors, nous sommes devant les studios Atlas. Les studios de cinéma. Il y a tous les décors de films qu'ils ont fait, quoi, en fait. Ouais, mais je crois qu'on va pas les visiter. Non, on les a vus déjà. On fait le tour du parking et on repart. On peut pas tout visiter non plus. Je vous calcule un nouvel itinéraire. Et voici l'entrée. Allez, nous, on continue. Allez, on quitte Ouarzazate. Bon, du coup, Pépère, il est bien chargé devant, lui, mais il a du mal à monter la côte. Hein. Allez, oh, East. Un petit coup de main. Alors, on s'est posé cet après-midi au bord du lac, à côté de Ouarzazate. Mais je pense pas qu'on va dormir là ce soir. Il y a un peu des morceaux de verre un peu partout. Je pense que c'est le rendez-vous des jeunes. Allez, on a repris la route pour notre spot du soir. Spot du soir, bon,
boire un peu sur les côtés. Chez nous, ça c'est interdit. C'est un ancien routier qui vous le dit. Toujours sur la route, on n'a toujours pas trouvé de spot. Et on cherche de l'eau en même temps. J'espère. Bon, ça y est, on est à la source. On va pouvoir se laver ce soir. On n'était pas à sec, mais presque. Alors, toujours sur la route, on a trouvé de l'eau, mais on n'a pas trouvé de spot. Pour ce soir. Ouais, la nuit tombe, il va être temps. Encore sympa ici. Toujours des découvertes. Vraiment des beaux villages sur cette route. Hein. Ouais. C'est parti. De la lumière devant, mais pour derrière. Il faut avoir l'œil le soir. Il faut avoir l'œil. Ouais. La nuit, C'est rare qu'on roule de nuit, mais là, entre ceux on qui trouve sont pas à de spot. pied, Ouais. ceux en vélo sans lumière, mobilette sans lumière. Ah, c'est vraiment dangereux de rouler de nuit. Là. Hyper dangereux. Alors, il y a des vélos qui sont pas éclairés, mais au moins le camion, lui, il est éclairé. Alors, nouvelle journée, et voilà où nous nous sommes posés hier soir. La nuit était tranquille. Alors, comme vous l'avez vu, hein, c'était assez compliqué de trouver un stationnement. Beaucoup de monde dans les rues hier soir, avec des vélos, des mobylettes pas éclairées, beaucoup de monde sur les trottoirs. Du coup, on a eu du mal à se poser. Mais là, c'était bon pour cette nuit. Allez, la journée continue. Avec le nom de la ville et avec un petit sourire, s'il vous plaît. Une vue sur le cours d'eau, le Dadès. Et toujours les monts enneigés là-bas. C'est reparti pour l'aventure. Direction les gorges de Dadès. On l'a déjà dit, c'est parti. Alors toujours en direction des gorges de Dadès. Un joli passage. Alors là-bas, les formations rocheuses, là, c'est ce qu'on appelle les pattes de singe. Et après, on laisse son imagination. On peut deviner sûrement autre chose apparemment. Il admire le décor aussi. Je pense qu'il le connaît bien, mais il est en admiration. Qu'est-ce qu'il a vu? C'était beau. Allez, une vue de la terrasse du café. On se fait une petite pause thé, café. Thé pour Christine, café pour moi. Alors nous sommes posés là-bas, juste à côté du camping. Pattes de singe. Ça a son charme, ouais, toutes ces formations rocheuses. Allez, on vous emmène avec nous pour la rando. Il faut arriver carrément au bord pour voir les escaliers. Ouais. Attention. Il y a des passages quand même compliqués. On passe. Attention au trou. Ah, il y a du courant quand même. Attention, il y a un trou au milieu. Là. C'est juste. Hein. Le passage, il est étroit. Hein. C'est un parcours sportif. Alors, on le dit toujours, mais quand vous faites des parcours comme ça, prenez des bonnes chaussures.
La rando de l'extrême. On s'enfonce dans la végétation. Nous sommes dans le canyon. Encore un passage extraordinaire. Oh là 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 là. On entend le bruit des pas. Oh ouais, la lumière qui jaillit là-bas. C'est un régal. Oh là là. En avant, en arrière. Waouh! On en prend plein les yeux. Oh. Ouais. De plus en plus beau, ouais. C'est trop beau. Ça tourne, ça retourne. Ah ouais, d'accord. Ouais. Attention que je ne mets pas les pieds dans l'eau. C'est vraiment surprenant d'un passage à l'autre. On croit avoir vu le top du top, le summum, mais non. C'est toujours de plus en plus merveilleux. Encore des accès incroyables. Attention de ne pas glisser. Elle est coincée. C'est bon. Quand même assez ardu par endroits. Mais c'est beau. Et c'est le paradis. Ah ouais. Magnifique. Dans ce dédale de rochers. C'est vraiment une visite à ne pas louper. On n'a pas fait la vallée des Roses. Si on ne voulait pas trop s'attarder, peut-être qu'on a raté quelque chose. Mais là, au moins ici, on n'a rien raté du tout. Ah, toujours de l'escalade. Ah ouais. Ça monte bien. Je le pousse. Tu le tiens le rocher parce que je passe dessous tout à l'heure. Ouais. Et voilà le passage. Encore un autre passage grandiose. Alors, du coup, je marche à quatre pattes. Ouais. Encore? Vas-y, encore. Laisse pas les pattes. Je peux me lever? Encore un peu. Voilà, c'est bon. Eh ben dis donc. Et voilà le passage à quatre pattes. Un labyrinthe, on n'arrête pas de le dire, mais c'est Regarde vrai. dans l'autre sens avec la lumière, c'est toute beauté. Mamma mia. Ouais, au fil des années, la nature a façonné de tels endroits. C'est grandiose. Alors, il y a des canyons aux États-Unis, je le répète, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos. Il y a des fois, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Au Maroc, vous avez des merveilles. Petit caillou. Faut qu'on puisse marcher dedans, pour pas se mouiller les pieds, pour pas se mouiller les pieds. Laisse marcher dessus. Ouais, c'est... Alors là, on peut remercier Hassan de nous avoir emmenés dans ce magnifique parcours. Ben ça y est, j'ai mis les pieds dans l'eau. C'est ballot. Encore un passage étroit et ardu. Un petit coup de main de Hassan. Allez, c'est parti. Vous savez comment c'est étroit. On est obligé de faire appui sur les deux parois. Hauteur de la falaise. Énorme. Là, encore un rocher en suspens. Là. Et ça continue. Attention aux pierres. Là. Ouais. Et toujours des passages étroits. Alors, pas oublier de baisser la tête. Et de regarder surtout où on met les pieds. Peut-être. Encore plus. Ouais. Et après, c'est encore pire. Ah oui. Voilà. Faut pas être trop gros.
on va. C'est pas là le passage, il est là. Parce qu'on se trouvait le peloton, et là, c'est pas possible qu'on puisse passer. Ah oui. Et voilà le passage d'où nous venons. Ah, c'est sport, comme on vous le disait. Hein. Et là, il n'y a plus d'eau. Il devait y avoir une jolie cascade. Et ça continue le périple. De plus en plus étroit. Ah ouais, le passage, maintenant, faut monter l'arbre pour passer là-haut. Hassan, il connaît bien, lui, il est habitué. Incroyable. Ouais. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. L'agence touriste. L'agent touriste. Alors, avant de grimper, je vous filme l'ascenseur. Notre arbre ascenseur. Et on remonte la colline. C'est moins difficile. C'est moins difficile, ouais. C'est vraiment particulier comme formation rocheuse. Et là, du coup, c'est le chemin du retour. Nous, on l'a pris dans l'autre sens, le chemin de retour. Alors, on remercie Hassan pour la balade. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment une belle découverte. Ouais. Il est très très sympa et Il tout. fallait vraiment prendre un guide. Ouais. Parce qu'on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait. On n'aurait pas grimpé les rochers, les ouais. arbres. Il est très très gentil. Le seul petit bémol, c'est qu'ils annoncent pas la couleur au niveau du prix avant. Ouais, ils annoncent à la fin le prix du parcours. Vaut mieux discuter avant Il faut qu'après. demander combien ça coûte. Mais franchement, il est très très gentil et il nous montre des choses où on ne serait pas allé. Quoi. Ouais, c'était super. Voilà. Alors, on quitte notre spot pour aller sur un camping. On a assez marché ce matin. On va aller se poser un peu là. Exactement. Alors nous voilà posés à l'hôtel d'Azur qui fait camping en même temps. Voilà, je vous montre l'endroit. Et voilà notre emplacement. On a un tapis à l'entrée. Ils nous ont amené table, chaise, le café et le thé. Et le prix pour 24 heures pour le camping, c'est 75 dirhams, 7,50 €. Eh ben, c'est vraiment cool. Alors, une petite vue nocturne sur notre spot. On est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment un super camping. Là, vous avez le spot en bas. Et vous pouvez vous poser en haut où nous sommes. Nouvelle journée sur notre spot et on finit juste de déjeuner et le monsieur du camping nous amène du pain. C'est vraiment cool. Tout chaud. Une petite présentation de l'hôtel. Il y a les toilettes ici. Il y a une terrasse là. C'est vraiment sympa. Si vous aimez la tranquillité, c'est l'endroit qu'il vous faut. Et la salle restaurant, très très colorée. Avec des banquettes tout autour. N'hésitez pas, si vous êtes dans les gorges de Dadès, de vous arrêter. Ils sont en plus sur le parcours. Allez, nous on reprend la route. On sort du camping. Et on continue l'aventure. Et on continue l'aventure. La matinée ensoleillée commence très bien. C'est magnifique. Quel spectacle. Alors, qui c'est qui va se régaler? C'est Sergio. Là, je kiffe. Des routes comme ça, c'est trop beau. Je crois qu'on va être souvent arrêté. Je pense qu'on a fait quand même le plus gros. Ouais, ça dure pas très très longtemps quand même, la série de virages. Je pense qu'il y en a peut-être un autre. Alors là, c'est un petit peu chaotique. Et là, ouais, franchement, on avait vu quelques vidéos, il n'y avait pas d'eau du tout. Et là, il y a de l'eau. On a un visiteur. Échange camping-car contre dromadaire. On fait échange. Le dromadaire contre le camping-car. Comment ton prénom? Suleiman.
Suleiman. Suleiman. D'accord. Ah, j'avais un Et petit ça- Suleiman à l'école. Et toi? Moi, Christine Christine, merci. et Serge. Et Serge. Ouais. Attention, Allez, là, derrière. bon ben voilà, elle a troqué le camping-car pour un dromadaire. Incroyable. Allez, nous voilà encore arrêtés. De sitôt qu'on voit une route qui serpente, hein, on ne peut pas s'en empêcher. Alors nous sommes à la Tortue Tortue du Dadès. du Dadès et nous sommes à mi-parcours des gorges. C'est époustouflant. La Tortue, le nom de ce lieu. Alors on est sur la R704. Ah ouais, incroyable, la route est verglacée là. Oh là, ouais, elle est au nord. Là. Ouh, Ah ouais, ça glisse, hein. ça glisse. Et ça patine, ouais. Ah ouais, comme quoi, les endroits à l'ombre, faut se méfier. C'est pas bien à l'ombre. Allez, c'est reparti. Et voilà notre spot pour ce midi. Et nous sommes à 2600 mètres d'altitude. Un petit peu de neige. Et voilà. On est bien. Allez, on est à la neige. Super, on a le casque et tout. Nickel. Bah oui, mais c'est con, on n'a pas les skis. Oh, c'est ballot. Hein. Je te jure. Bon, on reprend la route, mais sans casque. Là, dernier village, les derniers villages à traverser avant les gorges de Todra. À Merzouga, encore 298 km. Ouais. On n'est pas rendu. Un dernier regard sur le lac de Tudja. On dirait que c'est un lac salé, c'est blanc sur les côtés. Alors c'est sur cette vue du lac Salé, qu'on suppose que c'est un lac salé parce que c'est un peu blanc autour, que s'achève cette vidéo. Et nous sommes le mardi 17 février et comme promis, c'est une vidéo le mercredi et le dimanche. Ouais. Vous aurez votre vidéo demain mercredi. Nous sommes aux portes des gorges de Todra, mais ça, ce sera à voir dans une prochaine vidéo. Ouais. Donc celle-ci va être un petit peu longue, mais vous n'allez pas être déçus. Ben, j'espère. Dites-le en commentaire si vous trouvez ça trop long ou pas assez long. Voilà. Je pense que ça va être une des plus longues quand même. Alors, sur ce, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien. Allez, bye bye. Ciao.